Ce jeudi 11 mai, une douce brise soufflait devant la bibliothèque Niemeyer. Je répondais ce jour-là à l'invitation d'une jeune éditrice, Julie Pommier, déjà passée sur Westrack en mars dernier pour présenter sa maison d'édition Édifice. Elle et ses deux auteurs, Léo Badiali et Marianne Lebert, ainsi que Céline Lerisbe de la mission locale LH Coaching, ont proposé à une dizaine de bénéficiaires un atelier plutôt particulier, un atelier de sensibilisation à la BD. Les présentations faites, tout le monde, même les organisateurs, ont échangé dans la convivialité sur leur rapport à la bande dessinée, à la lecture. Certains même partageaient des projets artistiques, leurs envies de faire une BD, des webtoons ou des tableaux. Moi, au niveau de la BD, j'avoue que j'ai pas lu beaucoup de BD dans ma vie. Moi, c'était plus des mangas et des bouquins, juste des livres. Après, j'avoue, j'ai pas trop lu non plus. Et je dessine aussi, du coup. Et voilà. Oui, mon projet, en fait, c'est... moi, je serais plus dans le projet de créer une webtoon. Et du coup, j'ai commencé ça fait un moment que je travaille sur des personnages, puis sur l'histoire de mon univers et tout. Et c'est mon plus gros projet que là j'ai en ce moment. Même si c'est compliqué d'avancer. Même si c'est compliqué d'avancer, mais je le garde quand même en tête, donc je fais ce que je peux pour essayer de pousser dessus. Une fois ce premier temps d'échange terminé, Léo Badiali et Marianne Lebert ont expliqué la marche à suivre pour ce petit atelier. Chacun des bénéficiaires, muni d'un petit fascicule à remplir, allait devoir créer plusieurs cases d'une histoire se déroulant à Niemeyer en 2040. Afin de construire cette petite histoire, les bénéficiaires ont pu déambuler au sein de la bibliothèque. Scénario, décor, personnages, rien n'était laissé au hasard. La balade finie, les apprentis plumes se sont mises à fignoler leurs idées. Finir l'intrigue, définir la tenue d'un personnage, les plus avancés commençaient déjà à tracer les premiers coups de crayon. L'atelier se conclut alors dans la même ambiance chaleureuse avec laquelle il avait commencé. L'un racontait l'histoire d'un requin zombie au milieu d'une Niemeyer engloutie. Une autre histoire faisait reprendre ses droits à la nature au sein de cette bibliothèque. La trame de fond, un petit renard qui cherchait sa maman. Assurément, l'atelier a beaucoup plu les intéressés. L'une d'elles a d'ailleurs confirmé mes impressions. Salut, tu fais partie des bénéficiaires qui ont pu profiter de l'atelier de sensibilisation à la BD. Comment tu as vécu l'expérience ? Je te laisse la parole, vas-y. Alors j'ai trouvé que c'était une super expérience de savoir déjà comment une BD était formée de A à Z, toutes les différentes étapes, et le fait de tenter l'expérience aussi, d'essayer de créer une petite planche, de faire notre propre BD avec notre propre inspiration, c'est très intéressant. Tu avais déjà fait de la BD, tu avais déjà dessiné, tu dessinais peut-être déjà avant ? Alors je dessine, mais vraiment pour le plaisir, je n'en fais pas une affaire artistique, personnelle ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour le plaisir. Après je suis plus dans la musique que dans le dessin. D'accord, écoute, merci beaucoup à toi. Les bénéficiaires partis, Céline Lerisbe et moi, avons discuté de l'atelier, mais aussi de la mission locale LH Coaching. Je suis avec Céline de LH Coaching qui a participé au projet. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe de cet atelier de sensibilisation à la BD et comment l'idée vous est venue ? D'accord. Alors l'atelier de sensibilisation, si je commence par ça, il est venu pour plusieurs raisons. La première parce que j'accompagne actuellement un groupe de demandeurs d'emploi, de personnes qui viennent à la base, fréquentent le lieu LH Coaching parce que ils ont eu le besoin à un moment donné de retrouver du sens dans ce qu'ils faisaient, de retrouver confiance en eux parce que retrouver un emploi, une formation ou même se remettre à faire des activités quand on a perdu un peu l'estime de soi, c'est compliqué. Et donc la manière dont on fonctionne sur LH, c'est de partir des envies, des intérêts, du savoir-faire, des talents, des dons que les personnes peuvent avoir pour justement partir de là, pour partir sur des activités, des projets qu'on va mener en commun pendant 6 mois avec un groupe qui se connaît. Du début à la fin, ils vont être ensemble. C'est pour ça qu'ils avaient l'air de bien se connaître. Oui. Et là, on était sur la finalité. Et dans ce groupe-ci, j'avais beaucoup de talent.
tu as pu l'entendre, hein, aussi bien dans le récit, l'écriture, le dessin, les idées pour certains, et le travail de groupe, de cohésion. Et cet atelier, finalement, il était parfait pour réunir tous les talents qu'il y avait autour de cette table, de ce groupe-ci en tout cas. Et ensuite, parce que Julie Pommier, éditrice à la maison d'édition Édifice, je la suis sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, et aussi parce que je suis salariée mission locale et je me tiens au courant de l'actualité forcément de la mission locale. Et dans le cadre du labo, le labo qui est le service qui permet aux jeunes de venir créer, tester, expérimenter une idée de création d'entreprise, Julie a été accompagnée dans le cadre du labo. Et donc régulièrement, je voyais aussi passer ses projets, ses envies, et puis la fameuse BD qui va bientôt sortir, Seules les algues savent, et c'est la première BD finalement en auto-édition via la maison d'édifice. En fait, tout se réunissait finalement. L'idée de faire venir les auteurs, en plus qui n'étaient pas de la ville, de leur faire découvrir un site comme la bibliothèque Oscar Niemeyer, qui est quand même un des monuments incontournable de la ville du Havre. Enfin, tout était lié. C'est ça, tout rentrait. Oui, exactement. En fait, il y avait toutes les pièces, comme tu dis, toutes les pièces du puzzle étaient là pour qu'on en fasse quelque chose. Et en plus de faire cet atelier, ça permettait à Léo et Marianne de pouvoir les soutenir dans leur projet de sortie de première BD. Donc voilà, tout était, je vais pas te dire écrit, mais tout était lié. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment motivée, parce qu'on était vraiment dans cette idée de partage. Dans tous les sens. Partager autour de la BD. C'est ça, de la BD, des talents, des personnes, des gens. C'est une histoire de rencontre en fait. Oui, un grand moment d'échange. Hein, je peux voir. Ça riait beaucoup, ça riait pas mal, et puis tout le monde ils étaient tous à fond dedans. Et c'était vraiment dans l'atelier. Et puis tu as vu que finalement, même les personnes qui étaient en stage, ils ont aussi participé à même titre que tout le monde. Léo, qui animait en même temps, a fait l'atelier comme. Enfin voilà, il n'y a pas un rôle en particulier, tout le monde a fait, tout le monde a participé. Merci beaucoup, Céline. Même si Julie Pommier avait déjà répondu à nos questions, j'ai profité de la présence des auteurs de la future première BD de la maison d'édition Édifice, Seules les algues savent, pour parler BD et reprendre des nouvelles de l'actualité de la maison d'édition. Je suis maintenant avec Julie Pommier de la maison d'édition Édifice et ses deux premiers auteurs, donc Léo Badiali et Marianne Lebert. Ils ont participé à l'atelier de sensibilisation à la BD géré en partenariat avec LH Coaching, la mission locale. Du coup, première question sur cet atelier. Pourquoi participer à cet atelier ? Quels sont ces objectifs pour vous ? Parce qu'on a eu l'avis de Céline tout à l'heure. Pour vous, quels étaient les objectifs quand vous êtes venus pour faire cet atelier ? Qui veut parler ? Eh ben, un des objectifs, c'était de parler un peu de bande dessinée, de raconter qu'est-ce que c'est en fait de la bande dessinée et tous les médiums différents qu'on peut rapprocher de cette appellation-là. Moi, ce que je trouve intéressant avec la bande dessinée, c'est que c'est vraiment, on peut prendre la bande dessinée de plein de manières différentes. On peut l'approcher par le dessin, on peut l'approcher par l'écriture, on peut rentrer dans la bande dessinée plutôt par le cinéma ou le dessin animé. Et là, ce qui était intéressant, c'était que tous les participants à l'atelier avaient des domaines avec lesquels ils étaient à l'aise qui étaient très très différents. Il y en avait qui souhaitaient plutôt écrire et qui n'étaient pas du tout à l'aise avec le dessin. D'autres, c'était tout le contraire, ils étaient à l'aise avec le dessin et pas du tout avec l'écriture. Et du coup, moi ce que je trouve chouette avec la bande dessinée, c'est que c'est vraiment à la croisée de plein de médiums différents et que du coup on peut expérimenter une petite histoire sous forme de bande dessinée, quel que soit notre domaine, le domaine avec lequel on est à l'aise. À qui le tour ? Julie, Marianne, qui Moi, je voudrais bien rebondir sur la partie édifice. Pour Édifice, je pense que c'était hyper important de faire un atelier comme ça, surtout de faire un partenariat avec un acteur local dans l'insertion, dans le social, et de pouvoir parler de bande dessinée dans ce type d'atelier-là. C'est important pour la visibilité d'Édifice et pour sensibiliser le plus de personnes possible. Marianne. Et moi, je vais plutôt enchaîner sur
le fait que je trouve que ce type d'atelier, ça permet vraiment de montrer que la bande dessinée est un moyen d'expression comme plein d'autres et que c'est un outil, quand on commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne, etc., qui peut être utilisé par n'importe qui, justement, qu'on sache dessiner ou pas. En fait, ce qui compte, c'est surtout raconter une petite histoire et la mettre dans des cases, donc avec des bonhommes qui peuvent être très simples ou avec des dessins beaucoup plus complexes, mais voilà. Et du coup, atelier de sensibilisation à la BD, moi je me demandais, je trouvais l'appellation sensibilisation assez intrigante au début parce qu'on peut sensibiliser à plein de choses. Sensibiliser à la BD, est-ce que pour quelle raison? Parce que du coup c'était pour un moyen d'expression. Un moyen d'expression peut-être que moi dans ma tête c'était peut-être parce que c'était un moyen d'expression moins bien jugé que d'autres ou quelque chose comme ça, je sais pas. Pourquoi sensibiliser à la BD pour les aider à s'exprimer, c'est ça? Oui, bah là c'était sensibilisation, mais on aurait pu mettre initiation ou autre chose. L'idée c'était plutôt de faire un premier pas dans ce domaine-là. Effectivement, c'est quand même intéressant parce que on sait qu'il y a des représentations sur la bande dessinée. La bande dessinée, c'est autre chose que de la jeunesse dans l'imaginaire de beaucoup de gens depuis assez peu. C'est un objet d'étude universitaire depuis assez peu de temps. Et donc, il y a encore beaucoup, de représentations dessus. Là, l'idée, c'était pas tant d'essayer de promouvoir la bande dessinée que plutôt essayer de montrer à des personnes qui parfois ont un peu de mal à s'exprimer que le mélange du dessin et de l'écriture peut permettre de s'exprimer parfois peut-être plus facilement qu'avec seulement l'un des deux. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que là, on l'a bien vu très rapidement en faisant un petit tour de table. Il y a une personne qui ne savait pas vraiment ce que c'était que la bande dessinée, ou même qui disait moi je lis pas de BD mais je lis des mangas et des webtoons, mais finalement qui sont aussi en fait de la bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant d'en parler, de revenir, de discuter de cette forme-là, de juste que ce soit un sujet, ce qui est pas souvent le cas. Enfin, on n'en parle pas souvent quand même, donc on en lit, mais on sait pas forcément ce qu'on lit, donc. On va revenir un peu sur la maison d'édition Édifice et sur votre BD Seules les algues savent. Parfait, j'ai lu du premier coup. Et du coup, j'aimerais bien savoir un peu comment vous êtes rencontrés, comment vous avez rencontré Julie, ou comment est-ce que Julie vous a trouvé peut-être, comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Donc nous, on avait déjà commencé donc depuis 2020 à peu près à travailler sur le récit de Seules les algues savent, et on avait gribouillé quelques planches avec Léo qu'on avait envoyé au concours Raymond Leblanc, qui est un concours belge de bande dessinée. Et donc il se trouve que c'est Julie qui a vu notre projet passer sur les réseaux et qui nous a contactés en 2022, il me semble, pour nous dire hey, votre projet il me plaît bien, est-ce que ça vous dit qu'on se rencontre? Et on s'est rencontrés, on a discuté et voilà, on s'est lancé dans l'aventure avec Édifice. Mais du coup, on va peut-être revenir un peu sur la maison Édifice. Il y a déjà eu sur Westrack un petit reportage où tu répondais à beaucoup de questions. Je suis désolé, tu vas devoir y répondre encore un petit peu. Parce que la maison Édifice elle est un peu particulière dans le monde de l'édition pour plusieurs raisons, dont notamment le financement participatif. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et après, j'aimerais bien aussi avoir votre avis, vous, sur le fait que il y a la participation des contribuants sur Internet et des choses comme ça. Mais d'abord, le financement participatif. Oui, donc Édifice, c'est une maison d'édition participative. On met en place des campagnes de financement pour éviter tout simplement la surproduction et pour savoir s'il y a un lectorat derrière un projet. Et donc on a un objectif de précommande qui est de 250. Quand on arrive à ces 250 précommandes-là, on est sûr que la BD sera éditée, imprimée et surtout diffusée, donc dans des librairies, dans des salons du livre, et elle arrive directement chez les premiers contributeurs une fois qu'elle est imprimée. Mais au-delà du financement participatif, Édifice, c'est aussi une maison d'édition participative parce qu'elle inclut les lecteurs et les contributeurs dans le processus de création. En fonction de ce que veulent les auteurs, on peut mettre en place des petits votes pour que les contributeurs puissent choisir des éléments graphiques dans la BD. Donc par exemple, pour Seules les algues savent, Léo et Marianne, ils ont choisi de faire voter 7 éléments différents.
Le premier étant la tenue du personnage principal dans une des séquences de la BD. Et pour vous parler aussi du dernier, on a voté le visuel du marque-page qui sera glissé dans toutes les précommandes papier. Vous, en tant qu'auteur, ça vous a séduit tout de suite, la maison édifiée? Oui, les dimensions de non-surproduction, les dimensions de faire participer les lecteurs et les lectrices et d'essayer de leur présenter un peu plus précisément quelles sont toutes les étapes de création, d'édition que souvent les lecteurs ne voient pas. Nous, on trouvait ça très intéressant. Le fait aussi qu'on veuille que tout ça, ce soit une création de l'ouest de la France, une impression en France dans des proportions qui sont pas incroyable, mais qui empêche qu'une grosse partie de ce qui a été tiré ne trouve pas de lecteur et parte au pilon, ce qui arrive dans beaucoup d'éditions en fait, fin de publication. Ça nous plaisait plutôt. Puis après, on a découvert la dimension participation avec les lecteurs, qui est assez intéressante parce qu'elle permet, là encore, c'est une manière de montrer un peu, de faire découvrir plus précisément toutes ces étapes qu'il y a dans les coulisses de la création d'un livre, que je pense beaucoup de lecteurs et de lectrices ont du mal à deviner. Leur montrer ça, les faire participer à certains choix, c'était une manière aussi peut-être c'est aussi un objet de communication pour diffuser d'autant mieux le projet, essayer d'attirer les gens et de leur présenter toutes les qualités de notre bande dessinée, et puis les intégrer dans le processus et vraiment leur faire comprendre tous les choix auxquels font face à la fois l'équipe d'auteurs mais aussi la maison d'édition, jusqu'à arriver à un objet terminé et imprimé. Ce que je rajouterais aussi du point de vue plus de la création de la bande dessinée, justement, c'est que le fait que ce soit quand même quelque chose qui est suivi sur plusieurs mois de campagne, alors certes, ça demande aussi un travail supplémentaire, en fait, comparé au travail, on va dire, traditionnel de création d'une bande dessinée, où il n'y a pas forcément beaucoup de... on va dire dans des éditions plus traditionnelles, le travail de communication à fournir sur les réseaux, etc. Mais du coup, il y a quand même le fait de se sentir... entouré, il y a quand même des retours, il y a très réguliers en fait, il y a des publications régulières sur comment ça se passe, où on en est, il y a beaucoup de retours, donc c'est vrai que, en tout cas du point de vue de moi qui fais l'illustration, donc c'est quelque chose de très solitaire, c'est assez appréciable d'avoir aussi toute cette vie en fait qui est autour de l'objet de la bande dessinée. Bon, actualité sur Seules les algues savent, on en est où? Ça arrive bientôt? Qu'est-ce que... Actuellement, elle est encore en précommande, donc en campagne. On est aujourd'hui à 92% du financement, donc on est super contents. Il nous reste 3 semaines à peu près pour les précommandes. C'est en campagne jusqu'au 3 juin. Donc il faut se dépêcher quand même pour précommander. C'est la dernière ligne droite. C'est exactement ça, ouais. On est plutôt confiants. Les commandes continuent tous les jours, donc moi je suis vraiment confiante et on atteindra très certainement les 100% d'ici quelques jours. Pour compléter, ce qui est important, c'est que la BD sortira, on en est presque sûr, et sera diffusée en librairie, mais contribuer maintenant, plutôt que d'attendre la sortie, vraiment précommander maintenant, ça nous permet non seulement nous d'avoir un peu plus de visibilité et puis de préparer au mieux la diffusion en librairie, mais surtout les contributeurs bénéficient des contreparties qui n'existeront pas ensuite une fois l'ouvrage sorti, le marque-page en cadeau, mais aussi il y a une affiche en particulier qui est sérigraphiée au Havre qui va être très très belle, que les contributeurs recevront en même temps que leur album, mais qui ne sera plus disponible après, et donc c'est à la fois une manière de nous soutenir, de soutenir une maison d'édition indépendante et puis des auteurs indépendants, mais aussi de recevoir un petit peu plus, d'être remercié dans l'ouvrage et puis surtout de recevoir un petit peu plus que l'album tout seul. Et il y aura notamment, pour chaque précommande, il y a un ticket de loterie, et donc ce ticket de loterie permettra de gagner potentiellement une illustration originale. Donc voilà. C'est quand même et tous les contributeurs de cette période de campagne ont leur nom dans le livre en remerciement. Écoutez, je pense que ça donne envie. Pour continuer sur l'actualité de la maison d'édition, j'ai cru voir qu'il y avait un deuxième projet qui s'était lancé. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, histoire de teaser la prochaine BD? Mais avec grand plaisir. Donc la deuxième campagne d'Édifice, c'est Pulp Fiction. C'est une BD qui est en campagne depuis le 25 mars, qui est un projet 100% Le Havre, puisque Jérôme, l'auteur de Pulp Fiction, est un auteur havrais qui a déjà auto-publié 2
2 BD précédemment avec le même personnage, Volp, mais c'est pas une suite. Ce sont à chaque album des histoires totalement différentes. C'est juste qu'il y a une unité de personnages et de lieux, mais on peut les retrouver dans des époques différentes et notamment sur Pulp Fiction, ça se passe au Havre en 1913. Donc dans un Havre qu'on ne connaît plus, un Havre d'avant-guerre. Et il y a eu beaucoup de recherches historiques sur l'architecture notamment pour ce projet-là. Et cette histoire donc, qui se passe au Havre en 1913, c'est plutôt policier. Il y a eu un double meurtre et on a retrouvé les cadavres sur la plage du Havre. Et Volp, qui est un journaliste reporter, n'est pas vraiment convaincu par la thèse de la police et se met à enquêter de son côté. Bah écoute, super. Le site pour retrouver tout ça et pour contribuer dès maintenant, attention, c'est la dernière ligne droite, on l'a déjà dit tout à l'heure, pour contribuer à Seuls les algues savent et pour contribuer plus prochainement à Pulp Fiction, je te laisse le dire. Donc c'est édifice au singulier-édition au pluriel.fr. Merci à vous tous, merci beaucoup.